Qui n'a jamais eu ce rêve? Monter sur scène, capter l'attention de toute une salle et la faire éclater de rire. Mais souvent, entre ce rêve et la réalité, il y a un obstacle qui semble immense, la page blanche. L'idée même d'écrire son tout premier sketch peut être paralysante. C'est une sensation super commune. Eh bien aujourd'hui, on va justement décortiquer tout ça. On va transformer ce processus intimidant en étapes toutes simples pour que ce rêve devienne enfin un vrai projet concret. Alors pour commencer, il y a cette phrase tirée de la Comedy Bible qui est juste parfaite. C'est un peu notre point de départ. Ça veut dire quoi au juste? Eh bien, ça signifie que le stand-up, ce n'est pas un don mystérieux réservé à une poignée d'élus. Pas du tout. C'est une compétence, quelque chose qui s'apprend. Et le plus fou, c'est que si on est capable de tenir une conversation, on possède déjà l'outil numéro 1 pour se lancer. Et oui, parce qu'en réalité, le plus grand obstacle, ce n'est pas tant le manque d'idées, c'est la peur, la trouille. On connaît tous ce sentiment, pas vrai? Ce moment où on est sur le point de se lancer dans un truc nouveau et hop, l'appréhension nous cloue sur place. Le tout premier pas, le plus décisif, c'est de réussir à dépasser ça, de se donner la permission d'essayer et surtout la permission de ne pas être parfait tout de suite. Alors comment on fait pour surmonter cette peur? Eh bien la clé, c'est de comprendre une chose fondamentale. En stand-up, on progresse vraiment, vraiment vite. On va voir comment notre état d'esprit peut directement tout accélérer. Le pire ennemi, c'est le découragement. On fait une première scène, ça se passe moyennement, et on a envie de tout laisser tomber. Grosse erreur. C'est justement au tout début que la courbe de progression est folle, elle est exponentielle. Chaque erreur est une leçon en accéléré. Et chaque petit rire, chaque micro-succès, c'est du carburant pour la confiance. C'est vraiment ça qu'il faut garder en tête. Pour que ce soit plus concret, imaginez ça comme une note. La toute première fois qu'on monte sur scène, le sketch vaut peut-être, allez, un 4 sur 20. Ça pique un peu, mais c'est normal, c'est le point de départ. Ce qui est génial, c'est qu'avec juste quelques petites corrections, 2 ou 3 ajustements, hop, on passe très vite à 8 sur 20. Et après seulement 5 ou 10 passages, on peut facilement atteindre un 12. Il faut voir ce premier essai comme un brouillon, une base de travail. C'est cette progression ultra rapide qui est super motivante. Bon, d'accord, la peur est gérée, on a compris qu'on allait progresser vite. Maintenant, la fameuse question à 1 million. De quoi est-ce qu'on va bien pouvoir parler? C'est le moment de trouver la matière première. On va explorer quelques techniques pour dénicher des sujets qui sont vraiment nous. La première règle, c'est de choisir un sujet sur lequel on est intarissable. Un truc qui nous passionne, qui nous obsède même un peu. Pourquoi? Parce qu'on n'aura jamais de mal à trouver des choses à dire. Deuxième étape, toute simple, on en parle à ses amis. Ça t'intéresse si je te parle de ça? Ça permet de voir si le sujet a un potentiel. Et enfin, à partir de ce grand thème, on essaye de trouver 3 sous-thèmes, 3 angles d'attaque pour commencer à creuser. Et si vraiment c'est la page blanche, l'angoisse totale, il existe une méthode géniale, la méthode des 10 questions. C'est très simple. On demande à 1 ou 2 amis de nous poser 10 questions sur notre fameux thème. Attention, le piège à éviter. On n'y répond pas tout de suite. On fait juste la liste, on note tout. Et c'est plus tard, à tête reposée, qu'on relit cette liste et qu'on essaye de trouver des réponses marrantes. C'est un super moyen de débloquer des angles auxquels on n'aurait jamais pensé. Ok, on a le sujet, on a des idées. Super. Maintenant, on rentre dans le cœur du réacteur. Comment on transforme une idée en une blague qui fonctionne? On va regarder la mécanique, les rouages de la comédie. L'élément le plus important d'une blague, c'est la chute, la punchline. C'est le moment précis où le rire est censé arriver. La règle d'or, elle doit être super courte, quelques mots, pas une phrase entière. C'est comme un uppercut, c'est le twist final, c'est ce qui fait que tout bascule. Un autre outil de base, un classique de chez Classique, la règle de 3. Le principe est hyper simple. On met en place une liste avec 2 éléments normaux, logiques, pour créer une attente chez le public. Et le troisième, paf, c'est le décalage, la surprise. L'exemple ici est parfait. Il y a 3 âges dans la vie, la jeunesse, la maturité, et oh, tu as l'air en forme aujourd'hui. On voit bien comment le 3e élément casse le rythme et crée le rire. C'est une structure qui marche quasiment à tous les coups. L'humour, ça peut aussi être transgressif. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le fait de dire des choses que le spectateur moyen n'oserait jamais dire à voix haute. L'idée, c'est que nos propos soient les plus audacieux, les plus impertinents de la salle. C'est ça qui crée un effet de surprise et une vraie connivence avec le public qui se dit « Ah, enfin quelqu'un qui le dit ». Ok, on a des blagues, c'est un bon début. Mais un sketch, c'est plus qu'une simple accumulation de blagues. C'est un ensemble qui doit être cohérent. Comment on passe de la blague individuelle au sketch qui a une vraie structure? C'est ce qu'on va voir maintenant. Pour ça, il faut créer ce qu'on appelle une ligne éditoriale.
En gros, c'est la cohérence de l'ensemble. Il faut s'assurer que les sujets et le ton restent constants. On évite de passer de l'humour noir à de l'absurde sans aucune logique. Le public a besoin de comprendre dans quel univers on l'emmène. L'opinion générale sur le sujet doit être claire, c'est ça qui donne de la force au propos. Et puis, il y a l'art de la transition. Et là, petite différence culturelle intéressante. Aux États-Unis, les humoristes peuvent enchaîner les blagues sans forcément de lien logique. En France, le public apprécie beaucoup plus un texte fluide où les blagues sont bien liées entre elles. De bonnes transitions donnent un côté plus propre, plus professionnel. Et en plus, ça aide énormément à mémoriser le texte. Allez, une petite astuce technique pour peaufiner son texte. C'est tout bête, mais ça change tout. On prend son script, on le copie-colle dans un outil de synthèse vocale et on écoute la voix du robot le lire. Je sais, ça a l'air étrange, mais c'est redoutablement efficace pour repérer les phrases qui sonnent mal, les tournures bancales, les passages trop longs et même les fautes de frappe. Un super contrôle qualité avant même de le dire soi-même. Le texte est prêt, il est propre, il est relu, c'est génial. Mais maintenant, il faut passer de la page à la scène. Et ça, c'est une toute autre histoire. On va voir les dernières étapes cruciales pour être vraiment prêt pour le jour J. Une chose qui change tout sur scène, c'est d'ajouter des act-out. C'est quoi un act-out? C'est quand on arrête de raconter et qu'on commence à jouer. On incarne un personnage, on mime une situation, bref, on donne vie physiquement à ce qu'on dit. Ça permet de casser le rythme, de réengager le public et ça rend le sketch beaucoup plus dynamique. La mémorisation. Le cauchemar de tout débutant. Il y a une énorme différence entre connaître son texte tranquillement chez soi et le connaître sur scène avec le stress et les lumières. Pour vraiment blinder sa mémoire, il y a des techniques. Comme les italiennes, essayer de dire son texte le plus vite possible, sans intonation. Ou alors le réciter en faisant autre chose comme la vaisselle. Si le texte sort dans ces conditions, il sortira sur scène. Et juste avant le grand saut, l'étape ultime, le test. On réunit 4 ou 5 amis dans un cadre détendu et on leur joue le sketch. Pas besoin que ce soit long, moins de 10 minutes, c'est parfait. L'idéal, c'est d'enregistrer l'audio pour pouvoir se réécouter. Et surtout, on leur demande un retour honnête. Leurs critiques sont hyper précieuses pour les tout derniers ajustements. Et voilà, à ce stade, on a un premier sketch. Il faut prendre une seconde pour réaliser ce que ça signifiait. Énormément de gens en rêvent, mais très peu arrivent jusqu'à cette étape. C'est déjà une immense victoire. Maintenant, le pire serait de le laisser dormir sur un ordinateur. Il faut le faire vivre. Et pour la suite, il faut garder cette phrase en tête. Parce que le stand-up, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Il y aura des soirs incroyables et d'autres plus compliqués. C'est normal. L'important, c'est la persévérance. Chaque scène, bonne ou mauvaise, est une leçon. Finalement, tout ça se résume à un changement de perspective. On a passé des heures à regarder des humoristes, à être spectateur. Et si le moment était venu de devenir créateur, de passer de l'autre côté? C'est un choix. Moins de temps à consommer de l'humour, plus de temps à en créer. Alors, la question finale, la plus importante, c'est celle-ci. De quoi parlera ce premier sketch? Quelle est l'histoire unique, l'angle de vue que seule une personne comme vous peut apporter? La page est blanche, c'est le moment de se lancer.